Mesdames et messieurs, il est temps de vous informer. Soyez les bienvenus. À voir. Diocèse de Katiola, le samedi 18 février dernier, la paroisse Saint-Joseph de Niakara a été le lieu du rassemblement diocésain de l'Association des femmes de l'Église catholique, AFEC. À cette occasion, les femmes ont pris part à plusieurs activités au programme, parmi lesquelles l'enseignement sur le thème « Femmes catholiques, réveille-toi pour la gloire de Dieu et porte du fruit ». Et puis le samedi 25 février dernier, l'organisation non gouvernementale, le Samaritain, en partenariat avec l'Office jeune de la paroisse Notre-Dame d'Anyama, a organisé une conférence sur le thème « Pourquoi la jeunesse doit-elle entreprendre ?» Le but de cette rencontre avec les jeunes du doyenné à Kafougra était de les amener à se tourner vers l'entrepreneuriat. On en parle dans cette édition. Le samedi 18 février dernier a eu lieu le rassemblement diocésain de l'Association des femmes de l'Église catholique AFEC de Katiola. Il s'est déroulé à la paroisse Saint-Joseph de Niakara et a débuté par plusieurs activités qui se sont enchaînées, à savoir la méditation du chapelet, l'animation, la louange et l'adoration, conduite par le chœur de la communauté des enfants de Padre Pio de Boaké. Le mot de bienvenue a été adressé par Madame Elisabeth Koné, représentant la présidente paroissiale. À sa suite, la prière d'ouverture a été faite par le révérend père Narcisse Seka, vicaire à la paroisse Saint-Joseph de Niakara. Femme catholique, réveille-toi pour la gloire de Dieu et porte du fruit. Tel le thème sur lequel Mme Colette Koné s'est entretenue avec ses sœurs de l'AFEC, constituées en 16 délégations venues de différentes paroisses. La conférencière est partie de la création de l'AFEC en passant par la ferveur des premières années jusqu'au constat triste de sa présente marche dans le diocèse et ailleurs. Selon elle, l'AFEC est une chance pour l'Église catholique. Elle a ajouté que ce thème est une interpellation à l'endroit de toutes les femmes à supporter leur Église, à l'exemple de Marie-Madeleine, première missionnaire envoyée par le ressuscité. Pour y parvenir, elle a proposé à ses sœurs d'avoir une vie de prière, le respect mutuel et bannir les clans au sein des groupes. Après l'enseignement, il y a eu la messe officiée par le révérend père Narcisse Seka. Au cours de cette célébration, les femmes ont offert au Seigneur les fruits de leurs activités à travers une procession d'offrandes. Soulignons que c'est dans l'optique de remobiliser tous les groupes existants et lancer les bases de création de nouveaux groupes que ce rassemblement et ce thème ont été voulus. Je suis satisfaite, je rends toute la gloire au Seigneur parce que nous avons foi que tout ira bien. Nous avons foi que nous allons sortir de notre tiédeur, de notre lourdeur et pouvoir vraiment aller en eau profonde avec le Christ. Nous avons beaucoup à faire au niveau de l'AFEC. Les femmes, ce n'est pas tout à fait facile, mais nous pensons qu'avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de joie, nous pourrons amener les femmes qui sont encore réticentes à venir rejoindre l'association qui, du moins, nous fait assez de bien et qui, cette association nous permet vraiment de pouvoir porter notre Église et de pouvoir amener beaucoup d'actions au niveau de l'Église catholique. L'ONG Le Bon Samaritain veut aider les jeunes catholiques à atteindre l'excellence entrepreneuriale. À cet effet, elle a organisé à la salle de conférence de la paroisse Notre-Dame d'Anyama une rencontre avec la jeunesse paroissiale ainsi que d'autres jeunes du doyenné à Kafougra le samedi 25 février dernier. Objectif : booster leurs capacités et changer leur manière d'appréhender les choses en tant que chrétiens. Un reportage de Francis Okwe et d'Alex Bakobasso. Le samedi 25 février dernier, les jeunes de la paroisse Notre-Dame d'Anyama ont assisté dans une salle de l'église paroissiale à une conférence sur l'entrepreneuriat organisée par l'ONG Le Samaritain, présidée par M. Aristide OCP, placée sous le thème
Pourquoi la jeunesse doit-elle entreprendre? Cette rencontre avait pour but de développer les compétences et les notions entrepreneuriales des jeunes, les motiver et les aider à peaufiner leur carnet d'adresses. Dans ces échanges avec le public, le consultant formateur en entrepreneuriat et leadership, M. Kwame Patrice, a appelé la jeunesse catholique à changer leur manière d'appréhender les choses. Se prendre en charge passe par quelques attitudes, je dis bien attitudes, que nous résumons en 3 points que sont se réveiller et s'organiser, savoir gérer son temps et fixer des objectifs. Je répète, se réveiller et s'organiser, savoir gérer son temps et fixer des objectifs. Se réveiller et s'organiser, le premier point. Commencer à s'organiser, c'est commencer à emprunter le chemin de la réussite. Lorsque vous commencez à vous organiser dans votre vie, l'organisation, ça part d'où? Parce que tout ce qui existe a d'abord une première naissance qui est connue seulement par le détenteur de cette naissance. La pensée. C'est-à-dire que pour qu'on voit ce que vous êtes en train de faire là, vous l'avez déjà pensé. Et quand vous posez l'acte de façon visible, on voit. Donc cette naissance invisible appartient seulement à l'auteur. Monsieur Kwame Patrice est aussi intervenu sur le rôle de la formation dans la vie d'un entrepreneur. Cette formation, quand vous allez sortir tout à l'heure, de grâce, commencez déjà à vous familiariser les uns les autres. Parce que chacun d'entre vous est un potentiel fournisseur ou client de l'autre. Donc, il faut échanger déjà des petites conversations. Ça vous permet demain, quand vous allez être dans un domaine, vous allez partir sortir sur quelqu'un et puis c'est lui-même qui va faire votre publicité, la publicité de votre produit. Donc, il faut créer cette familiarité entre vous. Lorsque vous ne voulez pas vous former, nous, on a résumé ça pour vous dire, vous faites ce qu'on appelle une perte d'énergie inutile. Quand on ne veut pas se former, vous allez vous coucher jusqu'au petit matin, vous ne dormez pas. Alors que la solution est très simple, vous aurez pu trouver ça dans une formation quelque part. Donc, faites vraiment cet effort. La formation vous permet de raffermir votre volonté, votre dynamisme et la confiance que vous avez en vous. Pour M. Eddy Provincia, l'un des panélistes, cette plateforme est une initiative à encourager et invite les participants à continuer de se former, mais aussi à ne pas baisser les bras ni se démotiver face aux adversités du monde entrepreneurial. Cette activité a mobilisé les acteurs et experts dans le domaine entrepreneurial aux côtés de jeunes étudiants et professionnels pour échanger et leur sensibiliser sur les problématiques liées aux initiatives personnelles et faire face à de nombreux enjeux et défis de performance et de qualité. Cette ONG est née de l'initiative d'un jeune de la paroisse qui, à plusieurs reprises, m'a approché pour me présenter des projets, des initiatives qu'il avait. Et je me réjouis que cela se concrétise aujourd'hui par cette conférence sur l'entrepreneuriat. C'est aider vraiment les jeunes de notre paroisse, les jeunes qu'ils rencontrent, à se prendre en charge en s'insérant de façon dynamique dans la société d'aujourd'hui. Il s'agissait aussi de donner une opportunité aux organisateurs et partenaires de ce rassemblement afin de s'adresser directement aux jeunes en présentant les missions et les actions de l'ONG Le Samaritain. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.